Salut mes petits concombres, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de la soupe froide la plus connue du monde. La soupe froide venue d'un pays chaud, je veux bien évidemment parler du gazpacho. Avant de commencer cette vidéo, vous en avez l'habitude maintenant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Cliquez sur le petit pouce bleu si cette vidéo vous plaît et n'oubliez pas de commenter aussi cette recette. Comme ça, nous pourrons échanger si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez besoin de conseils. Vous n'imaginez pas cette soupe sans tomates, mais il faut savoir que la première trace écrite d'une recette de gazpacho remonte aux environs de l'an 800. Et à cette époque, il était composé essentiellement de mie de pain haché, d'huile d'olive, de vinaigre, sur lequel on venait parsemer quelques fruits secs. Il faudra évidemment attendre le XVIe siècle pour que la recette que nous connaissons tous du gazpacho andalou puisse être réalisée, car il nécessitait des tomates qui sont arrivées à cette période des Amériques par le biais des colons. Ensuite, cette soupe est devenue très populaire dans les régions agricoles, notamment en Andalousie. Les paysans possédaient déjà les légumes, ils les mixaient, ils ajoutaient un peu de pain pour que ça soit un peu plus consistant. Ça permettait à ces derniers de se rafraîchir et en même temps de se nourrir. Évidemment, en Espagne, il existe autant de recettes que de régions, et voire même autant de recettes que d'Espagnols. Et là, aujourd'hui, je vais vous partager ma recette, une recette relativement classique, avec un petit dressage sympa. Allez, c'est parti les amis, on attaque nos légumes. Commencez par éplucher notre oignon rouge. Les proportions de cette recette vont apparaître sur ma droite, et vous les retrouvez aussi en description de cette vidéo. Alors l'oignon rouge, j'en utiliserai que la moitié. Alors l'autre moitié, vous la jetez surtout pas. On va la conserver bien filmée au réfrigérateur. Alors, une fois mon oignon épluché, hop, voilà. Je le coupe, hop, grossièrement. Ensuite, je mets mon oignon dans mon blender. Ensuite, je m'occupe de mon concombre, je viens l'éplucher. Alors le concombre, il est important parce qu'il va amener pas mal d'humidité à notre gazpacho. Ensuite, je coupe mon concombre, je garde 2 tiers que je vais recouper pour mettre dans mon blender. Voilà. Et le dernier tiers, je vais le tailler pour faire un petit peu de déco au moment du dressage. Alors là, je viens couper mon concombre dans la longueur. Ensuite, je prends mes petits fagots de concombre et là, je viens de les tailler finement pour faire une petite brunoise, voilà, pour décorer notre gazpacho au moment du dressage. On réserve notre petite brunoise de concombre. On va éplucher notre ail. Alors, comme je vous l'ai déjà expliqué, avec le plat d'un couteau, on vient appuyer sur notre gousse. Voilà, on peut retirer ensuite la peau. Et ensuite, avec notre couteau d'office, on vient retirer cette partie-là, qui est le germe, pour éviter d'apporter de l'amertume à notre préparation. Voilà. Et donc l'ail, hop, dans le blender. Nos tomates. Alors pour les tomates, il n'y a rien de plus simple. Hop, on va retirer le pédoncule de nos tomates. Voilà, comme ceci. Le pédoncule, c'est cette petite partie. Donc là, on vient le retirer à l'aide d'un couteau d'office. Et ensuite, on recoupe nos tomates pour faciliter un peu le travail du blender. Et ensuite, hop, on les met dedans. On commence à être plein, on va commencer à mixer nos légumes pour gagner un peu de place. Donc pour ce faire, on prend un verre d'eau et on met à peu près la moitié, ce qui vaut à peu près à 12 centilitres d'eau. Voilà. Là, hop, on allume notre blender pour gagner un peu de place.
Ensuite, on passe au taillage de nos poivrons. Alors, on va commencer par épépiner nos poivrons. On va les couper en 4. On va garder un tiers de chaque poivron qu'on va couper aussi en brunoise. Voilà, donc là on retire bien toute la partie blanche de nos poivrons. Donc là on va tailler en brunoise nos petits poivrons. Et on réserve nos poivrons. Alors ensuite dans notre blender, on va venir ajouter notre huile d'olive. Un petit peu de piment d'Espelette, un petit peu de vinaigre. Alors moi j'ai choisi un vinaigre de cidre. Alors il est très fruité, vous pouvez aussi mettre du vinaigre de balsamique. Quelques feuilles de basilic. Et c'est parti. Ensuite, on prend un pain un peu rassis. On vient retirer la croûte. Voilà. Là, on le met dans notre blender. Notre gazpacho est terminé, on va pouvoir passer au dressage. On va utiliser une assiette creuse dans laquelle on vient ajouter une belle louche de gazpacho. Ensuite, on vient ajouter un petit peu de concombre qu'on a coupé tout à l'heure, ainsi qu'un petit peu de poivron vert et de poivron jaune. Un petit peu de sésame noir. Et moi, ce que j'aime bien avec le gazpacho, c'est un petit peu d'huile d'olive. On vient terminer le dressage avec quelques feuilles de basilic. Bien frais, un gazpacho, c'est toujours une réussite. Avec le petit concombre, les petits poivrons croquants, les feuilles de basilic frais, le sésame, il n'y a rien à dire, c'est excellent. Quant à moi les amis, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour découvrir mes prochaines recettes. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche des notifications. Il ne me reste plus qu'à vous dire à jeudi prochain pour une nouvelle recette et une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao.